discours de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, continue à faire objet d'analyse dont la classe politique congolaise, et même au niveau international. Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez de partout au monde. Bienvenue dans ce énième numéro de Face à Face, qui a le plaisir de recevoir Maître Peter Mbala. Il est cadre UDPS, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian, bonsoir mon frère de la Lucha, avec qui nous avions milité dans le RASOP ensemble. Il s'agit de Dukumbuyu, mouvement citoyen Lucha, à qui nous disons également bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon co-débatteur. Je n'ai pas, il faut que je donne la précision, je n'ai pas été avec lui dans les RASOP, mais bien, toujours est-il que nous avons toujours des délégués. Notre délégué au RASOP, c'était Aslan Mbala, qui n'est plus de la Lucha pour beaucoup de raisons. Enfin, vous l'avez excommunié ou il a nourri de nouvelles ambitions? Il n'est plus de la Lucha parce que l'émission ne parle pas de lui. Donc il n'a pas été de la Lucha. Il était de la Lucha, il ne l'est plus. Et donc j'ai dit bonsoir à tous les co-débatteurs, à mon co-débatteur et à tous les téléspectateurs. Et à vous-même qui nous avez fait honneur de venir parler à République. Merci bien, Maître Peter. Pourquoi avoir précisé que vous étiez avec eux chez RASOP? Que voulez-vous insinuer? Ben, je ne voulais pas parler de lui en tant qu'individu. Je parle en tant que Lucha. Lucha qui était une sous-traitance de l'Église catholique dans le RASOP. Nous, quand nous étions dans l'opposition, on pensait que Lucha menait une lutte comme la nôtre, alors que c'était une sous-traitance de l'Église catholique et de certaines ambassades qui les sous-traitaient, allaient ainsi de suite. Ils utilisaient l'argent qui provenait des ONC. Bon, est-ce que c'est la même image que vous avez de la Lucha actuellement? Le même crédit que nous avions apprécié à ce temps, c'est resté à nous, et nous, par ces positions, nous comprenons déjà que Lucha reste le même dans une sous-traitance. Alors, comme le chef de l'État l'a dit, des patins, donc des gens qui sont utilisés par des tireurs de ficelles. Alors, nous parlons du discours de Joseph Kabila. Vous l'avez inévitablement suivi en tant que citoyen congolais. Plusieurs révélations. Est-ce que sa sortie médiatique était une surprise pour vous? Je vais analyser sa sortie médiatique, son discours, d'abord par rapport à la forme. Vous allez constater qu'il n'a pas fait la mise en bouche de son discours. Il y avait une forme de mécanisation des paroles qui sortaient de sa bouche, ce qui montrait que le discours a été écrit quelque part et lui n'a pas fait la mise en bouche, ce qui est dommage pour un ancien président de la République qui doit quand même mémoriser certains faits de la République sans recourir à des consultations de certains caciques qui l'entourent. C'est sur la forme. Deuxièmement, sur la forme, c'est nous on s'entendait parce que nous sommes des politiciens et nous sommes au pouvoir. Nous savons où nous appuyons comme bouton d'accélérateur pour savoir qui est où et qui fait quoi. Et en levant ces immunités, on s'attendait effectivement que les messieurs, comme on l'a dit... C'était votre vœu de le voir ne plus jouir de ces non, les vœux a pris forme à la Chambre haute. Pas les vœux, c'est sur base des faits lui reprochés, les faits constatés par la haute cour militaire et que la procédure a été déclenchée, l'Assemblée, le Sénat a été saisi, n'est-ce pas? Et dès lors que l'Assemblée a été saisie, ça a été officialisé et rendu public. Et nous commençons à constater les gestes et mouvements du cible.
Alors, Duc Mbouyi, voilà. Est-ce que ça a été une surprise après la levée des jubilités de Joseph Kabila? Il tient un discours tirant à boulet rouge sur la gestion actuelle du pays. Enfin, je vais revenir sur la question. Je vais d'abord répondre à mon co-débatteur. Il faut qu'il fasse, je lui demande d'être honnête avec lui-même et qu'il fasse la part des choses entre les alliés, et nous enseignons ça à la lucha. Vous vous sentez vexé par rapport à ces propos? Enfin, c'est les propos qu'il engage, et ce sont ces propos. Ils ne sont pas justes, c'est pourquoi je voudrais apporter... J'ai fait un revenez-y pour apporter de la lumière sur ce qu'il n'a pas lui-même compris. Parce que plusieurs fois, nous avons été invités par Tshisekedi, les Sphinx, pas les Tshisekedi actuels, pas Chilombo, mais les Sphinx lui-même, à chaque organisation, il nous invitait. Il nous invitait à Genval, nous avons été à Genval, lui n'a pas été là, nous avons été là. Les Sphinx, dans sa tombe, a bougé la tête quand il a entendu parler de cette façon. Parce qu'il sait que nous sommes républicains, nous sommes apolitiques et nous ne sommes pas une sous-traitance de qui que ce soit. Nous sommes du côté des faibles. Si l'Église est du côté des faibles, on sera avec lui. C'est comme ça que dans les RASOP, on était du côté des faibles parce qu'eux nous avaient rejoints du côté des faibles et qui étaient des politiques. Et ils ont été, à un moment, nos alliés actifs. Et à un autre, ils ont poursuivi, ils ont compétit, ils ont eu le pouvoir, et nous n'avons pas été avec eux. On aurait été politique, on aurait été une sous-traitance. Qui a une sous-traitance qui ne voudrait pas avoir de dividendes? Personne, je crois qu'il est certain. Donc nous avions été une sous-traitance, on aurait pu avoir une dividende parce que sinon... Vous seriez récompensé. Récompensé. On n'est pas récompensé. Nous, on n'est pas une sous-traitance de quelqu'un. Mais seulement dans la philosophie de la lucha, si nous pensons que nos avis convergent à un moment, nous faisons ce que l'on appelle... nous faisons la mise en commun des idées et nous pensons apporter à la République la démocratie, la liberté, comme c'était l'époque. Et donc, si... Quand nous nous retrouvons pour les mêmes objectifs, nous devenons une sous-traitance parce qu'ils sont en conflit, entre guillemets, ils ne s'entendent pas bien avec les évêques, ils pensent nous assimiler pour dire nous sommes une sous-traitance d'épiscopat. C'est compliqué et je pense que je lui ferai l'honneur de retirer ces mots parce que c'est moquer du combat de tout un peuple. La lucha, c'est une aspiration populaire, citoyenne. Avant que vous ne répondiez à la question, êtes-vous disponible pour retirer vos propos sur demande de votre débatteur ou vous les assumez toujours? Je dis ceci, je connais ce que je dis et quand il dit à Genval, c'est l'UDPS. Personnellement, individuellement, je ne pouvais pas être là. Nos cadres étaient là. Oui. Donc, quand je dis nous... Mais comment, à Genval, nous avons été sous-traités par qui? S'il vous plaît. Et deuxièmement, ce n'est pas l'UDPS qui avait rejoint la lucha dans la lutte. L'UDPS n'a jamais rejoint la lucha. Au contraire, la lucha, l'Église catholique, ayant compris notre lutte, nous a rejoints. Ce n'est pas l'UDPS, le contraire. Donc, il faut enlever ça. Oui. Deuxièmement, je sais, j'assume de quoi je parle. J'ai eu à assister. J'ai eu à accompagner personnellement avec d'autres de Machipicha les comités de la lucha. Quand on dit la lucha, c'est toute une lutte d'un peuple, je m'en moque parce que je maîtrise quelque chose de la lucha. Quand nous faisons des manifestations à côté de la lucha, c'était un petit noyau qui venait avec ses idées. Et ces idées étaient nourries au niveau de la base, RASOP. Et on essayait de le mettre ensemble avec nos idées.
et on cheminait ensemble. Ce n'est pas dit que la lutte avait la suprématie sur cette lutte. Là, il faut mettre de côté. Mais par courtoisie, en tant que scientifique, j'ai dit, OK, la sous-traitance là, je la mets d'abord, j'assume, mais je mets d'abord. Peut-être je vais revenir. D'accord. Alors, comment vous avez trouvé, après l'effet des humilités du sénateur à vie, Joseph Kabila, au niveau de la Chambre haute du Parlement, il a tenu ce discours dans lequel il décrit la gestion actuelle du pays. Monsieur Kabila, président honoraire, est très mal placé pour faire ses critiques au régime actuel. Parce que ce régime actuel n'est pas différent du sien. Sous Kabila, il y a eu des détournements. Sous ce régime, il y a des détournements. Monsieur Kabila a vermoulu notre armée avec brassage, mixage. Sur ce point, seulement sur les quelques points, en principe, M. Kabila ne pouvait pas tenir ses discours, mais en tant que citoyen, qu'est-ce que vous voulez? Il peut tracer ce qu'il a tracé, les tableaux qu'il a peints. C'est un tableau à 70% ou à 80% vrai, mais il n'est pas celui qui aurait pu les peindre, parce que lui-même, il n'a quitté le pouvoir que grâce aux bousculades de la Lucha et des autres, du RASOP, comme mon co-débatteur venait de le dire. Donc, pour moi, en tant que citoyen, qu'il se soit... Donc, vous estimez qu'il est mal placé de critiquer négativement la gestion actuelle du pays? Il ne peut pas critiquer la gestion actuelle du pays. Pourquoi? Parce que simplement... Lui, quand il était au pouvoir, il était incapable, après 18 ans, de trouver 15 personnes avec qui travailler. 15 personnes, il n'en a pas trouvé. Mais il pense que dans 5 ans, l'autre régime faible que le sien va trouver les 15 personnes avec qui travailler. C'est pour dire, je m'adresse à la population pour dire, nous devons tirer les conséquences des droits et les conséquences politiques. Quand je parle de la politique, c'est de police, de la cité, de la gestion de la chose publique, de la cité la cité qui nous porte, la cité dans laquelle nous vivons. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, la gouvernance n'est pas orthodoxique, nous n'avons pas une bonne gouvernance, nous avons une mauvaise gouvernance. Là, vous l'admettez. Oui, il y a une mauvaise gouvernance. Et Kabila, c'est une mauvaise gouvernance. Donc on ne peut pas, je suis mal placé d'analyser les 2 enfants qui ont échoué. Donc c'est une triste réalité. Oui, une triste réalité, mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Il devait, Kabila et son frère Tshisekedi auraient pu s'entendre et demander pardon au peuple. Alors, Peter Mbala, votre donateur estime que Kabila ne devrait pas ou n'est pas mieux placé pour critiquer la gestion actuelle, votre gestion du pays, puisque à son temps, il y a eu mes gestions, détournements, pareil pour la gestion actuelle. Merci, Monsieur Christian. Monsieur Kabange a présenté tout simplement son deuil, son déclin. Monsieur Kabange, après la levée de ses immunités, s'est vu dépouillé de toutes ses forces. Et Monsieur Kabange a présenté aussi ce qu'il n'a pas pu faire dans les 18 ans. Maintenant, à ce que mon co-débatteur a dit, Monsieur Kabange devrait se taire. Parce que c'est vraiment très triste que M. Kabange parlait de l'état des droits, par exemple. Au moment où il y a des familles jusqu'aujourd'hui qui continuent à pleurer les leurs. Les Rossi Mukendi, le Yves Bunkou, le Thérèse Kapangala, ils sont nombreux.
paix aux âmes qui nous ont quittés du fait de la barbarie de M. Kabange. Et aujourd'hui, M. Kabange ne peut pas revenir nous donner la leçon de droit de l'homme, de l'état des droits. Et quand il évoque l'armée, par exemple, quand j'entends M. Kabange parler de l'armée, il a laissé une armée unifiée. Je me dis, est-ce que ce monsieur vraiment était le président de la République dans les 18 ans? Ou je ramasse mon petit mot de la sous-traitance, patin, il était juste figurant et c'est quelqu'un d'autre qui faisait ça. Et qui est celui qui gérait, selon vous? J'ose croire qu'aujourd'hui, avec les discours de Kabange, c'est le Rwanda qui était en train de manipuler M. Kabange. Et je comprends bien parce qu'il est venu trop jeune, voilà, 28 ou 29 ans. 29 ans déjà, sans passer par les cours normaux scolaires. On est surpris qu'un M. Kabange est devenu président de la République. Et il vient d'où? Il vient de quelque part, du Rwanda. Voilà. Et en grosso modo, je voulais dire, Christian Mutchampa, que M. Kabange a laissé une armée mélangée. Mixage, brassage, que sais-je encore, qui nous avions connu des officiers, caporal au Rwanda, et après mixage général. C'est cette armée que lui appelle mixage. Nous avions connu certains officiers qui, ne connaissant même pas le plan de guerre, c'est quoi? Lui connaît les plans des affaires. C'est ça l'armée que le Kabange a dotée. Et aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine discipline. Les mauvaises tomates partent d'elles-mêmes. Vous avez constaté à l'Est des officiers en train d'abandonner des troupes et rejoindre l'agresseur rwandais. Ça, c'est un succès parce que c'est un nettoyage automatique. Aujourd'hui, vous avez une armée avec le recrutement des jeunes étudiants, des jeunes qui rejoignent l'armée, qui forment déjà une unité qui peut être le lendemain là, vous capable saluez les avancées du régime. Mais pour votre débatteur, Kabila est égal à c'est pourquoi j'ai dit Kabila n'est pas égal à Fachi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo présente son premier plan de la construction sur base des 145 territoires. Ce que Kabange n'a pas fait. Kabange est passé au pouvoir avec les 5 chantiers, vous l'avez connu, qui n'a rien produit. Au contraire, qui a produit des hypnoses, des cachamata, des immeubles, des SK, ainsi de suite, propres et privés. Vous êtes aussi venu avec beaucoup de projets, Tchilégelou, 100 jours. Effectivement, nous avions connu certaines cupidités dans nos rangs qui n'ont pas pu nous aider à réaliser. Là, vous le reconnaissez. À réaliser. Mais attention, parce que le poisson commence à pourrir par la tête. Chez nous, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le contraire. Félix, en tant que tête, corrige tout ce qui est pourriture dans le corps. Mais avec Joseph Kabila, lui-même, c'était une tête pourrie qui a contaminé tous les corps. Ça, c'est le contraire, il faut dissocier cela. Mon co-débatteur doit être d'accord avec moi qu'il y a toute une différence de gestion entre Kabange et Félix Antoine Tshisekedi. Alors, bien compris. Est-ce que vous pouvez ici démontrer à ceux qui nous regardent à travers le monde, ça c'est venu de vous, que la gestion de Kabila serait pareille à celle actuelle? Comment vous argumentez-vous? Mais c'est clair. Aujourd'hui, il faut interroger. Sous Kabila, on n'a pas mangé, sous Tshisekedi, on ne mange pas.
Vous voulez interroger qui? Non, vous voulez qu'on aille chercher, on voulait qu'on aille mangent. par 1 plus combien pour avoir de... Non. Vous voulez quoi? Interroge à cette maman de Kachamata, à cette maman de Kipouchi, à cette maman de Kassangui, elle mange. qui a son petit champ. Demande-lui quel est ton pouvoir d'achat. Il n'y a pas. Ça c'est un. Mais vous demandez les preuves. Bon, les preuves, ramassez ces preuves dans les dires de Nicolas Kazadi. Ramassez ces preuves dans les enquêtes de l'IGF. Moi, je suis parmi ceux qui ont mené les enquêtes sur les projets SICOMI avec l'IGF. Je suis parmi ceux qui ont présenté certains résultats à l'IGF pour lui permettre les moyens de sa politique. C'est la même chose. Et ça, c'est Kabila. SICOMI, c'est Kabila. Mais quand vous prenez, par exemple, un certain chef du cabinet de Joseph qui avait pris quelque chose de 36 000 ou de, c'est pas 100 000 ou 200 millions de dollars du Congo-Brazza, vous vous souvenez? Oui. C'est la même chose ici aujourd'hui. Avec qui? Mais c'est la même chose aujourd'hui. Mais aujourd'hui, aujourd'hui quoi? Ils sont inquiétés. Mais vous avez... Ils sont inquiétés. Ils sont inquiétés. Oh oui, je vais y aller. Inquiétés. Je suis en train de démontrer, je suis serein. Est-ce que Nicolas Kazadi n'était-il pas le caissier de la République? C'est lui le caissier de la République. L'argent passe par lui. Tout l'argent, par la politique de ruissellement, l'argent entre dans la caisse de Nicolas Kazadi. Et il a estimé et il dit qu'on se partage. Mais il dit ça où? Ce n'est pas au ciel. C'est sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a quand même dénonciation. Est-ce que c'est fut le cas? La seule différence, quand on dénonce... Et c'est l'UDPS la première. Est-ce que dans 100 jours, est-ce que dans 100 jours, la République s'en est trouvée indemne? S'en est tirée indemne? Est-ce que la République a retiré l'argent qui avait été tripatouillé par la direction des cabinets de M. Tshisekedi? Non! Mais comment tu ne le sais pas? Bon, dites-moi, parce qu'en Bujimaï, les maisons restent, les maisons à Dar es Salaam, nous venons de Dar es Salaam, il y a des conteneurs de maisons préfabriquées. Qui ne sont jamais acheminés. Qui ne sont jamais acheminés. Et que les maisons de Bujimaï ne sont pas encore achevées. Ça, c'est les bastions de l'UDPS. Les bastions naturels. Est-ce que si l'UDPS était critique envers elle-même, est-ce qu'elle a critiqué que les maisons ici ne sont pas encore achevées? Il n'a pas critiqué, il n'a pas dénoncé. Donc quand on parle de dénonciation, c'est dénonciation entre guillemets. Alors, si vous demandez encore des preuves, vous voulez quelle autre preuve? Quand vous voyez les procès qui a donné 10 ans, qui a sanctionné de 10 ans Matata Mponyo et 10 ans de travaux forcés. De travaux forcés à Matata Mponyo et Ali. C'est quelle gestion? C'est la gestion de Kabila. C'est combien? 200 quelque chose de millions. Mais si, malheureusement, je ne suis pas venu avec cette liste et je n'ai pas mon téléphone ici, je peux te citer de 100 jours jusqu'à aujourd'hui, les Tchilégelo, tous ces gens qui ont volé dans les caisses de l'État. M. Tshisekedi aurait pu être modèle. Il devait poursuivre tous ces gens. Dénoncer ne suffit pas. Est-ce que les magistrats... Mais plusieurs font objet de poursuites judiciaires. Qui remettent l'argent dans les caisses de l'État, vous avez déjà appris ça? Personne n'a remis l'argent. Sous Kabila, on n'a pas remis. Sous Tshisekedi, on n'a pas non plus remis. Tu as des preuves qu'on n'a pas remis. J'aimerais bien. Il faut aller parler au conditionnel parce que nous sommes scientifiques. Et oui, puis, j'aimerais bien. Vous pensez qu'on arrête tous ces détourneurs? Moi, je dis ceci, cette infraction de détournement, ont-ils retourné l'argent dans la caisse de l'État? Cette infraction de détournement ne peut avoir la moitié du pardon que lorsque on assure la remise, même partielle, ou d'une partie. C'est de même avec l'abus de confiance. Donc, moi j'ai confiance à la justice. Je sais que Nicolas Kazadi, tous nous avions décrié, et qu'il pleuve, qu'il neige, il sera
interpellé. D'ailleurs, pour Mais preuve, on ne Nicolas peut pas Kazadi était en Mbujimaï. Je dis ceci, Oui. Nicolas Kazadi n'est pas n'importe qui. Il était en Mbujimaï. Il a été pris mano militari, retourné à Kinshasa. Pour Donc faire laisser quoi? la justice évoluer, ce n'est pas ce qui se faisait avec Joseph Kabila ou Yako Kabela et Zalaki. Donc c'était un mot de passe. C'est chaque jour qu'ils pouvaient se partager l'argent. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous le sentez que lorsqu'il y a effectivement détournement. Vous avez évoqué d'ailleurs l'IGF. Ce n'est pas le cas avec Joseph Kabila. L'IGF a existé avec Joseph Kabila. Mais l'IGF a eu plus de succès dans son travail avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais qui a donné quoi? Ça donnait quoi? Oui. Ça sécurisait les caisses de l'État quand même? Oui, mais les caisses de l'État... Mais ça sécurisait les caisses de l'État. Nicolas Kazadi Nous avions, dit. moi je viens de Cambove il y a 2 jours, j'ai vu l'argent de redevance qui ne pouvait pas se faire avec Joseph Kabila. Des écoles techniques construites à Cambove, j'ai vu à Kakanda, j'ai vu l'argent de la dot faire quelque chose. Et les autochtones disent que c'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voulez qu'on sécurise l'argent comment? Vous voulez qu'on vous construise, vous, une maison pour que vous reconnaissiez le travail de l'IGF ou des services de quoi? Ce n'est pas possible, monsieur les journalistes. Mais je ne comprends pas ce qu'on Monsieur demande. les journalistes. Allez, si on prend tout l'argent, quand il parle de la dot, il parle de la redevance minière, c'est l'argent qui n'entre pas dans la caisse de l'État, qui va directement aux entités décentralisées. Mais ça ne pour pouvait pas se faire avec Kabila. Mais nous y allons. Il n'y en avait rien. Il n'y en avait rien. La loi, il n'y avait rien. Les codes miniers, c'est l'œuvre de Kabila. Oui, j'ai dit, les codes, c'est un fait. A mis en place les codes miniers. Allons-y, mollo. Vous avez votre temps de parole. J'avais la parole. C'est lui qui m'a arraché la parole. Ah, c'est vous qui lui avez arraché la parole. Allez. Oui. Les codes miniers qu'État qu'il évoque, c'est un fait. Mais la réalité sur terrain, c'est que les 18 ans de Kabila à Cambove, l'argent de la dot comme des redevances ne produisait rien pour la population impactée. C'est avec Félix Tshisekedi. Tout simplement, c'est avec Tshisekedi. On ne peut pas changer la donne. Vous descendez sur le terrain. C'est comme ça que je dis, on ne compare pas les comparables. Alors, ici, il faut préciser que dans son discours, le président honoraire de la République démocratique du Congo a parlé des 12 pistes de solutions qu'il a proposées pour la sortie des crises actuelles. Nous allons énumérer quelques-unes de ces pistes. Il parle de mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. Arrêter la guerre, rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État des droits, rétablir les libertés fondamentales. Il y en a 12 au total. Ne pensez-vous pas que c'est une piste qui serait rationnelle pour juguler la situation qui prévaut en RDC? Mais M. Kabange parle de la dictature. Lui, M. Kabange, est-ce que dans ces pays-là, il peut parler de la dictature? Parlons de lui-même, Kabange. Il a quitté le pays en tant que... Donc, à ce niveau-là d'un ancien président de la République. Il a annoncé son retour. Attendez. Au pays. Quand il a fui, il n'a rien annoncé que je veux fuir. Il a pris la poudre d'escampette sans qu'il y ait un mandat d'amener, sans qu'il y ait une invitation, ni une inquiétude, ni qu'on a touché à ses biens. Il est parti. Je ne sais pas où il situe la dictature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas s'il n'y en a pas. Et Félix Tshisekedi Tshilombo, un démocrate né biologiquement et politiquement. Quand il évoque la question de finir la guerre, mais il est le patron de AFC.
Monsieur Kabangé, nous le disons, il est le patron de AFC. Nous l'avions dit à 7 ans. Kabangé veut aller à Goma. Il va prononcer son discours pour dire « Je veux la paix ». Et à ce moment-là, l'objectif, c'est tirer la sympathie de la population et la communauté internationale pour dire « Voilà les pacificateurs ». Il a raté ces coups-là. En bon visionnaire, nous, UDPS, nous l'avions prédit. Il a fallu que ces humilités soient levées pour qu'il nous parle de finir la guerre. C'est lui, les pyromanes qui veut se faire passer des sapeurs-pompiers. Alors, il n'en a pas qualité. Du Pambouy, cette piste proposée par Joseph Kabila, pensez-vous, à votre niveau, que ce serait la bonne pour que la paix redevienne dans tout le parti de la RDC? En réalité, la paix n'a pas de prix. Toutes les idées qui peuvent faire que mes amis, mes frères, mes compatriotes de Goma trouvent la paix sont les bienvenus. Cependant, on n'a pas n'importe quel prix, hein? Quelle paix. Voilà. Il faut qu'il y ait la vraie paix, pas la calmie. Nous avons besoin de la paix. Si ce qu'il dit peut concourir à ce que nous puissions trouver la paix, ça va. Mais moi, comme je vous ai dit, les deux régimes ont échoué. Ça, ils ont échoué il faut les comprendre. Tshisekedi, M. Tshilombo nous a empêchés d'oublier Kabila. Si lui-même le dit bien, les poissons, la tête est restée intacte. Mais la tête n'a pas pu chasser les pourritures, je ne sais pas, toutes les pourritures dans les restes, dans les nageoires. Le système est inféodé, papa. Le système tellement inféodé dans le système militaire, avec le mixage, braxage et ses concerts. Dans le système administratif, c'était un système de Yiba, n'a protégé yo, Ndebo et Zalaki. C'est tout un processus. Et le chef de l'État est en train d'aller mollo. Alors, Duc, vous disiez... Kabila, c'est du passé, au moins que vous persistez à les mettre, les garder dans votre tête. Non, mais en fait, Kabila, c'est du passé. C'est une question de principe. Kabila, c'est du passé. Mais vous n'avez pas su. L'UDPS n'a pas su de nous faire oublier Kabila, même si sa gestion était malheureuse. Parce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il y a l'emploi? Il y a l'emploi dans la République, il n'y a pas. Mais il venait de l'énumérer une litanie de la dot dont il parle, la dot, la redevance minière dont il parle, s'il veut l'équiparer, cette époque à celle de Kabila, il n'en a pas les droits parce qu'à l'époque, les codes miniers n'étaient pas encore votés tels que nous l'avons aujourd'hui. Moi, je suis spécialiste. Les minéraux existaient. Les minéraux existaient. Là, Christian, il ne sait pas justifier où partait l'argent. Les minéraux existaient. Mais les minéraux, sans les codes, les minéraux existaient. Ça allait où? Et les premiers codes miniers, c'est là justement que je vais en venir. Les premiers codes miniers ne responsabilisaient pas, ne donnaient pas, ne conféraient pas la gestion aux entités territoriales. C'était géré là-bas. C'était géré là-bas. Mais il faut savoir que nous, en tant que Lucha, nous, en tant que mouvement citoyen, nous avions dénoncé moult fois. Nous avions dit, Monsieur Tshilombo, Monsieur Kabila a pris les royalties des métalcols et des KCC, il a donné à un citoyen qui s'appelle Dan Kettler. Ça fait 6 ans que nous lui disons ça. Et Dan Kettler tire des minéraux congolais $200 000 les jours. Chaque jour, comme aujourd'hui, là, d'ici là, ce sera 18 h, Dan Kettler empoche $200 000. Nous l'avions dit à M. Tshilombo. Il n'a jamais agi et le monsieur continue à toucher à son argent. Au contraire, il y aurait eu deal. Parce qu'on ne peut pas comprendre.
Ce sont les moyens de la politique de M. Tshilombo. Ça, ce sont des spéculations. Ce ne sont pas des spéculations. Ça, c'est des enquêtes. Mais les preuves, c'est que Dan Kettler a en poche 200 000 $ chaque jour. À qui revient la responsabilité de mettre en pratique les 12 pistes proposées par Joseph Kabila? Non, avant d'arriver... Puisque vous saluez, vous estimez que... Non, messieurs, instaurer la paix, je vais dire je ne veux dire... Vous ne comprenez pas qu'il n'a pas de position. Non, comment je vais avoir la position pour les gens qui, eux-mêmes au départ, sont responsables de la mauvaise gestion? Je l'ai dit que c'est une sous-traitance. Vous avez refusé. Oui, c'est une sous-traitance. Vous voyez. Il comprend ce que ça signifie. Allez-y. Alors, donc, on ne peut pas au jour d'aujourd'hui donner crédit aux recommandations de Joseph Kabila. Non, mais on va donner crédit à lui, la dictature. M. Kabila est parti du pouvoir en quelle année? En 2018. Il aurait pu partir du pouvoir en quelle année? En 2016. Et en 2018, comment se fait-il qu'il lâche les pouvoirs? D'ailleurs, il appelle ça passation pacifique et civilisée. Je ne sais pas où est-ce qu'on trouve ce terme. Parce que nous avons des stigmates. Mais ça s'est passé à Montréal. Nous avons les stigmates. Tout le monde a suivi. Nous avons les stigmates sur notre corps du fait des marches. Nous avons été emprisonnés parce qu'on lui demandait de quitter le pouvoir, de donner la chance à la République. Il n'y a pas eu passation civilisée parce qu'il y a passation civilisée quand on respecte les principes. Qu'est-ce que les principes dictaient à cette époque-là? Que quand tu as fait 2 mandats, tu quittes le pouvoir. Et tu quittes le pouvoir quand? Ce n'est pas quand tu as déjà fini les 2 mandats que tu commences à préparer l'autre élection. Non, on quitte le pouvoir dans les temps réglementaires. On commence à préparer à partir... il aurait pu commencer à partir de 2015. Il prépare les élections. Et en 2016, il quitte le pouvoir. Voilà la passation. Voilà pacifique et civilisée du pouvoir. Mais ni l'un ni l'autre n'a été fait. Et monsieur qui a été poussé pour donner ces résultats, et qu'ils disent qu'il est le maître de la passation pacifique, et ça, c'est se moquer de Luc Kouloula. Alors, de nos militants qui ont été tués. Peter Mbala, vous êtes au pouvoir, vous ne cessez toujours pas de vous référer à Joseph Kabila. Comment vous expliquez cela? C'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains. Mais pourquoi revenir à tout bout de champ sur Kabila? Comme tu dirais, vous voyez son ombre partout. Non, mais monsieur, non, il y a ceci. Non, il y a ceci. Nous sommes en politique. Même aux États-Unis, on se réfère à ce qui est passé. Si cela se révèle empêcher ce qui est présent. C'est le cas. C'est la politique. Oh. Ce n'est pas dire pour vanter Kabila parce qu'on manque de... Non, nous avançons. Kabila est politique, n'est-ce pas? Kabangé, j'aime préférer Kabangé. Parce que Kabila est déjà parti au-delà, paix à son âme. Monsieur Kabangé est politique, n'est-ce pas? Et en tant que politique, lorsqu'il lève le ton, nous aussi, en tant que politique, nous essayons de lever le ton. Donc vous dansez à son rythme. C'est la politique. La politique, c'est parler, c'est manifester les mouvements. On ne se réfère pas à lui, on rappelle. On rappelle à la communauté nationale et internationale que voilà le monsieur qui a géré le pays 18 ans. On ne se réfère pas. Se référer, c'est tirer des exemples d'un monsieur qui n'a rien fait. On rappelle tout simplement à la communauté nationale et internationale que le monsieur qui a géré 18 ans, voilà dans tel secteur, c'est un menteur, il a dit ceci. Et monsieur Kabangé, je veux, de tout ce qu'il a dit là, la paix, nous savons bien les tireurs de ficelles, nous connaissons bien les joueurs et son jeu. Monsieur Kabangé veut justement
manipuler l'opinion nationale. Ayant échoué sur le plan des Kalachnikov, parce que le chef de l'État a utilisé les stylos. Le chef de l'État a utilisé la plus haute stratégie pour taire les armes. Et Kabangé, qui est le patron de AFC M23, s'est vu isolé. Maintenant, il veut passer, nous faire consommer le poison rwandais sous une autre forme. C'est victimisé. Il a parlé de lui, sauf de la RDC. Il a condamné le chef de l'État, il a parlé à mal du chef de l'État, de la gestion, sauf de l'agresseur. Mais comment? Il veut chercher quoi? Ben ça, on en a marre. Le peuple congolais n'est pas dupe aujourd'hui pour gober n'importe quoi. Et nous ne pouvons pas laisser n'importe quelle forme politique et mater sur nos cerveaux. Nous en avons perdu plusieurs. Il y a eu plusieurs femmes violées. Il y a eu plus de millions de déplacés de guerre. Et tout ça, on en a marre. On en a marre de ce genre de discours déjà entendus dans la bouche de Corneille Nangaa. Je salue la mémoire de Baba Kyungwa Kumwanza. Avant son décès, avait prédit Corneille Nangaa, c'est le PPRD. Il est dans la mallette du PPRD de Kabila à tout moment. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que cela se concrétise. Et Kabila, Kabange, parce que Kabila est déjà parti. Kabange se voyant exposé au ridicule, il sort avec un discours trop mécanique, avec une lecture qui n'a pas au préalable été mise en bouche, et nous raconter comment lui cherche la paix, comment il est soldat, il a prêté serment comme militaire, alors que tous nous savons qu'il était un Kadogo. Est-ce qu'Kadogo prête serment devant quel drapeau? Ce sont du mensonge cru, que mon frère ne peut pas... C'est quoi ça? Alors, Duc Mbouyou, est-ce qu'on peut dire désormais c'est une jurisprudence, une première de voir l'ancien président, ses humilités être levées au niveau de la chambre basse, la chambre haute du Parlement? Est-ce une jurisprudence pour les futurs anciens présidents de la RDC? Oui, c'est déjà une jurisprudence. C'est ici le lieu de dire que monsieur le président qui gère, fais attention, si tu fais mal, on lèvera tes immunités et on te jugera. Et moi, je trouve c'est différent avec... je ne trouve pas de mal. Non, moi, je ne dis pas... Il faut le voir, derrière, il y a tout un peuple là. Non, Tshisekedi, il faut le voir, derrière, il y a tout un peuple qui meurt de faim. Tshisekedi, il faut le voir, derrière lui, il y a tout un peuple qui ne sait pas trouver de quoi manger. Oh là là. Oui, nous ne savons pas trouver de quoi manger. Tu manges. Oui, moi, je ne sais pas trouver de quoi manger. Tu n'es pas porte-parole de tout un peuple, tu manges. Si, mais comment? Moi, je suis des mouvements citoyens. Tu manges. Je mange où? Il faut voir comment je suis arrivé. Pendant qu'on t'attendait, toi, tu étais dans les embouteillages. C'est que, tu vois. Donc, ces gens, il faut éviter... Et ça, c'est le lieu pour moi de conseiller, monsieur le président. Il faut éviter cette politique de égo-altruisme. Il ne faut pas penser qu'ils nous font du bien alors qu'ils se font du bien eux-mêmes. Ah, mais non. Donc, il ne faut pas penser que... Justement, c'est la même politique. C'est pourquoi je suis très malheureux d'analyser les discours et malheureusement avec un régime qui fait presque la même chose. Ça fait partie du poison rwandais. Hein? Souvenez-vous, Kabange l'a dit, hein? La gestion est mono-ethnique. Non, moi je alors que nous-mêmes, UDPS, nous continuons à pleurer. Christian Moutchampa, vous connaissez bien. Vous Christian Moutchampa, vous avez fait des reportages sous la ville de Lubumbashi. Nous sommes obligés d'atterrir. Vous des chapeaux à vous, je vous jette des fleurs parce que vous avez été là. Vous connaissez bien les combattants et aujourd'hui, continuez à pleurer. Allez-y. Ils continuent à pleurer. Mais on nous indexe, nous, d'être des jouisseurs. C'est grave, c'est grave. Les jouisseurs sont connus, ils sont jouisseurs. Kabila a été jouisseur parce qu'aujourd'hui, au lieu de construire des universités, des écoles,
des hôpitaux, nous voyons hypnose. C'est la même chose aujourd'hui. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, là, à la population que nous sommes, nous ne savons pas qu'est-ce que nous vouer. Parce que simplement, ceux qui sont censés protéger les intérêts du peuple ne les font pas. Faites confiance à Et Félix. malheureusement, ils se tiraillent. Et moi, je pense, si je dois... Vous chutez déjà, puisque nous n'avons plus... Je chute pour dire, le président de la République, M. Tshisekedi, doit toiletter sa gestion. Sa gouvernance est mauvaise, autant que celle de Joseph. Mais il faut établir les nuances. Quand deux enfants ont échoué, il y a celui qui a échoué avec 30 et l'autre qui a échoué avec 40. Qui est celui qui a échoué avec peu de pourcentage? Enfin, mais ça va être compliqué d'examiner parce que Il ne peut pas le faire. de 18 ans à 6 ans, c'est difficile de dire. Merci bien. Alors, Peter, un mot, et on chute également avec... J'en appelle à tout le peuple congolais et en particulier les combattantes et combattants de l'UDPS, mon parti, à ne pas prêter oreille au discours de M. Kabange qui, du début jusqu'à sa fin, n'était que de raconteur du mensonge cru. Peter Mbala, on rappelle Faisons que vous confiance êtes au chef de leader, l'État, Félix-Antoine vous êtes cadre UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui Duc Ngouyi, Mouvement Citoyen, Lucha, merci à vous. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.